On va commencer merci beaucoup d'être là. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Marilyn Gagnon de chez Aptitude. Je suis votre représentante pour le Québec et les Maritimes. L'Aptitude est fière de subventionner cette conférence accréditée par l'Ordre des optométristes du Québec. Suite à la formation, vous recevrez de l'Aptitude votre attestation de présence par courriel. Pour les questions, je vous invite à les écrire dans le Q&A en bas de votre écran. De cette façon-là, on va être capable de repérer les questions et on va pouvoir vous répondre. Et Dr. Corré va y répondre à la fin de la présentation. Merci, Dr. Corré, d'avoir accepté notre invitation à cette conférence à titre de conférencière. Je vous la présente. Donc, je vais juste ouvrir mon petit ordinateur ici. Il ne veut pas ouvrir. Donc, Dr. Corré est optométriste et basée à Montréal. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Montréal, elle a poursuivi ses études pour terminer sa résidence, puis une maîtrise en sciences, en lentilles cornéennes et segments antérieurs. Elle est ensuite devenue fellow de l'Académie américaine d'optométrie et de la Scleral Lens Society. Passionnée par le désir d'aider les patients atteints de sécheresse oculaire, et elle a été invitée à être conférencière sur le sujet au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'en Europe. Elle est doublement certifiée car elle a obtenu sa certification du Bureau des examinateurs canadiens et américains. Alors, merci, Dr. Corré. Je vous laisse présenter. Merci beaucoup, Marilyn, puis merci à l'Aptitude de m'avoir demandé de parler à vous tous ce soir. À propos de comment incorporer les oméga-3 dans votre pratique de tous les jours, je veux vraiment que cette conférence soit interactif, amusant et pour qu'on puisse vraiment aller à travers les gros points des oméga-3, pourquoi on les prescrit, qu'est-ce qui rend la marque PRN différente des autres marques. Ensuite, on va aller un petit peu à travers les études cliniques qui appuient vraiment l'utilité des oméga-3 dans l'algorithme de la sécheresse oculaire. Et finalement, j'ai noté 7 ou 8 questions qui me sont posées quand même fréquemment, soit par mes patients ou par mes collègues, que je trouve pertinent de partager avec vous. Puis ensuite, on pourra un peu discuter ensemble. Et si vous en avez au cours de la présentation, comme Marilyn a dit, juste inscrivez-les. C'est ma partie préférée de pouvoir répondre le mieux que je peux aux questions, puis vraiment adresser les points ou les questions que vous avez en clinique. Parce que si on y pense et on se met un peu dans la position de nos patients, les oméga-3, vraiment, ils ne s'attendent pas qu'on en parle des oméga-3. J'ai eu beaucoup de commentaires comme OK, mais c'est quoi le rapport avec mes yeux? Et si je me mets à leur place, ben, je leur comprends, en fait, parce qu'on n'entend pas vraiment parler des oméga-3 puis les effets des yeux si on n'est pas dans le domaine oculaire ou sécheresse oculaire. Alors, vu qu'une immense partie du succès des oméga-3, c'est la compliance, et que la meilleure façon d'avoir une bonne compliance, c'est quand le patient comprend ce qu'il fait et est motivé. Bien, le fait qu'on va travailler ensemble en équipe avec le patient, c'est vraiment où on a le plus de succès. Alors, allons-y. Pour les oméga-3, on devrait avoir un ratio de 1 pour 1 de oméga-3 et oméga-6. Oméga-3, c'est anti-inflammatoire et c'est dans les aliments non transformés. Alors, c'est vraiment dans les produits qu'on connaît qui sont bons pour notre santé. Les oméga-6 sont pro-inflammatoires et puis c'est vraiment dans les aliments transformés qu'on sait. Un sac de chips, c'est pas exactement en santé. Et habituellement, on devrait avoir 1 pour 1. Ben, dans notre alimentation, on est vraiment, vraiment débalancé et on a 25 maintenant fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3 dans notre diète. Et on sait que cet équilibre est vraiment pas bon pour notre santé en général, mais aussi pour la sécheresse oculaire. Cette façon de manger, c'est devenu malheureusement une habitude. Ça affecte un peu tous les âges et ça va contribuer négativement sur le mébum. Alors, quand on a vraiment un mébum qui est blanchâtre, que je vais vous montrer dans la photo suivante ici, on voit vraiment la relation entre l'oméga-3 et oméga-6 carrément quand on va regarder les glandes au microscope et quand on va faire notre expression. Les oméga-6 qui sont pro-inflammatoires vont avoir une consistance vraiment comme de beurre ou de pâte à dents quand on regarde et on a cette expression pâteuse et blanchâtre. Alors, on sait que ça, c'est vraiment trop d'oméga-6 ou pas assez d'oméga-3 dans une diète.
L'autre côté, c'est que les oméga-3, vu qu'ils sont anti-inflammatoires, dans notre corps, ils vont être vraiment une consistance d'huile d'olive. Et ça, c'est la composante principale du mébum sain. Alors, soit qu'on a trop d'oméga-6 ou trop peu d'oméga-3, et cette combinaison va vraiment amener à une perte de qualité de l'huile dans les glandes. Et cette perte de qualité va causer la sécheresse oculaire. La mébographie est vraiment devenue un outil excellent qu'on utilise pour visualiser les glandes de mébomus, évidemment en clinique, et pour démontrer la stade ou sévérité du patient de leur condition. Dans notre clinique, tous les patients ont un scan de leurs glandes et on a la feuille vraiment de référence qui dit comme les glandes normales, perte stade 1, perte stade 2, perte stade 3, perte stade 4. Et des fois, les patients peuvent carrément se diagnostiquer eux-mêmes quand ils voient l'échelle versus leurs yeux. Alors, je vais les mettre côte à côte. Et des fois, c'est eux qui disent ah, ça a l'air comme un 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, vraiment, c'est un outil que j'utilise à tous les jours pour non seulement grader et avoir une documentation dans notre dossier, mais aussi pour la compliance. Parce que quand les patients voient leurs photos, ils comprennent encore mieux ce qui se passe et ils sont plus motivés à suivre le traitement. Cette photo spécifiquement a été envoyée par Dr. Friedman aux États-Unis et elle m'a dit que c'était malheureusement un petit garçon de 10 ans. Alors, on pense toujours que c'est vraiment relié à l'âge, mais ça peut aussi être les habitudes de vie, l'alimentation. Et ici, ce petit garçon-là, il était complètement asymptomatique. Mais si on regarde, les glandes sont tronquées à comme un quart de leur longueur normale et on sait qu'à long terme, ça va causer et éprouver des problèmes de sécheresse oculaire. Alors, à ne pas oublier nos petits patients et à toujours essayer de regarder, même si vous n'avez pas un scan, on peut utiliser le transilluminateur pour jeter un petit coup d'œil et voir comment ça va. Pour comprendre la différence entre les différentes sortes d'oméga-3, parce que d'après moi ou dans ma pratique, j'ai toujours la question que mes patients, ah, mais j'utilise celle-là, est-ce que celle-là est bonne? Pourquoi pas? Pourquoi oui? Il faut vraiment aller à la base, ce qui est le procédé de fabrication. Alors, cette diapo explique exactement la différence. Alors, on va aller à travers. Pour créer un gélule ou liquide d'oméga-3 qu'on va prescrire, il faut passer par le processus suivant. Alors, le poisson, il est vraiment sous forme de triglycérides. Ça, c'est le poisson initial. Mais il y a des toxines dedans. Alors, pour enlever les toxines, ils vont ajouter un alcool. Puis cette forme, avec le triglycéride et l'alcool, c'est appelé ester éthylique. Ça, c'est la forme pas chère d'oméga-3 qu'on trouve un peu partout en magasin, celui pas cher à Costco. L'affaire avec cette forme-là, c'est qu'elle est synthétique et elle n'est pas bien absorbée par le corps vu qu'il ne ressemble pas à la forme initiale du poisson. Alors, il y a certaines compagnies, PRN en étant un, qui vont aller une coche de plus pour purifier l'huile et enlever l'alcool. Et cette forme s'appelle le triglycéride réestérifié. Cette forme-là, il n'y a pas de toxine. Il ressemble vraiment à ce qu'on avait initialement dans le poisson. Il est très, très, très concentré et il est vraiment bien absorbé. Alors, faire ce deuxième processus-là pour enlever l'alcool, c'est un processus quand même laborieux et cher pour la compagnie. Alors, si un oméga-3 a fait cette étape-là, vous allez la voir sur la bouteille. Ça va être écrit triglycérides ou triglycérides réestérifiés parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont fait cette étape-là parce que c'est une étape de plus qui va vraiment améliorer la qualité et l'absorption de l'oméga-3. Maintenant, en pharmacologie, quand on parle de biodisponibilité, c'est vraiment la proportion d'une substance qui atteint la grande circulation sanguine d'un organisme, mais sous forme inchangée. Alors, c'est vraiment comme un type d'absorption. Et ici, ils ont regardé plein de différentes formes d'oméga-3 et ils ont conclu que les triglycérides, réestérifiés ici à gauche, sont les meilleurs absorbés par le corps. Et le ester éthylique, le juste ici, celui-là, il est un peu moins bien absorbé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prend, par exemple,
3 comprimés d'oméga 3 PRN, qui est un triglycéride, on sait que ça va être absorbé et on sait alors qu'on va avoir notre effet maximal qu'on vise. Alors, ça va être atteint. Puis, on peut aussi mesurer ça quantitativement à travers des tests sanguins. Alors, quand je suis allée, là, je pense que ça fait déjà 1 an, mais à Vision Expo East l'année dernière, euh, je suis allée au bout et il y avait comme un petit kit où on pouvait vraiment prendre comme une prise de sang, un petit échantillon, et on l'envoyait et mesurait la quantité d'oméga 3 dans le sang. Et après le 90 jours, on faisait le même test et il mesurait la quantité d'oméga 3 après les 3 mois. Et on pouvait calculer vraiment empiriquement le montant que ça augmentait après le traitement. Alors, personnellement, je ne sais pas si c'est au Canada encore, mais je connais plein de patients qui voudraient le faire. Et pour moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que pour avoir un effet, il faut avoir un certain pourcentage d'oméga 3 dans le sang quand on le mesure. Sinon, ça fait un peu rien. Alors, en ce qui concerne les esters éthyliques, si ce n'est pas bien absorbé par le corps, ben, ça va rester dans le système gastro-intestinal plus longtemps et c'est là qu'on entend les symptômes d'arrière-goût de poisson ou des troubles digestifs, etc. Mais aussi, pour avoir un effet maximal, il faudrait prendre comme une plus grande dose pour avoir cet effet-là. Alors, à ce point-là, c'est important de se poser la question, quel oméga ou quelle forme d'oméga est-ce que je prescris pour mon patient? Alors, si mon patient dit, je leur recommande des omégas, il me dit, oui, oui, j'en prends déjà, je prends la marque maison, je sais pas moi, Jean Coutu à 15 la bouteille, sans qu'on regarde l'étiquette et sans qu'on parle aux patients des effets, mais est-ce qu'on fait la meilleure chose pour nos patients? Personnellement, ce que j'ai commencé à faire, c'est je vais demander aux patients carrément ce qu'ils prennent et je vais aller sur Google regarder la sorte et je vais lire l'étiquette et m'assurer que ça va rencontrer les critères qui ont été étudiés pour avoir un effet sur les yeux. Alors, je vais vous montrer exactement une étiquette et moi, ce que je recherche pour les patients pour m'assurer qu'ils prennent quelque chose qui a de l'allure puis qui va faire un effet. La première chose, c'est la dose d'au moins 2000 milligrammes. Et les deux omégas les plus importants, c'est EPA et DHA. Il y en a plein, mais les deux qu'il faut vraiment se penser, c'est le EPA et DHA. Évidemment, pour les raisons qu'on est allé avec la dernière diapo, triglycérides réestérifiés, c'est vraiment la meilleure absorption dans notre corps. Et le rapport de 3 EPA à 1 DHA, qui a été étudié pour affecter les petites glandes et qui va vraiment avoir un effet clinique. Et je trouve ça quand même intéressant que si on faisait juste inverser le ratio, alors disons si on mettait 3 DHA pour 1 EPA, on va cibler la macula puis la santé de la macula versus les glandes de mébomis. Alors, c'est quand même vraiment spécifique. Et c'est ça que j'explique beaucoup à mes patients. C'est sûr que les oméga 3 sont bons pour le cerveau, sont bons pour le corps, cardiovasculaire, etc. Mais là, ce qu'on essaie de viser, c'est vraiment des mini glandes dans les paupières. Alors, il faut avoir des targets qui sont quand même rencontrés quand on regarde les étiquettes des omégas pour les patients. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment un bon résumé des plus gros points à rechercher quand on va regarder les étiquettes des omégas de nos patients pour s'assurer que ça va bien. Et la deuxième question que je me fais poser, c'est, ben, je mange assez de poisson, je suis correct, j'ai pas besoin de prendre plus de suppléments. Alors, premièrement, les oméga 3, on n'est pas capable de les synthétiser dans notre corps. Alors, il faut soit les consommer par notre alimentation ou avec un supplément. Pour avoir la quantité qui va vraiment avoir un effet sur les glandes, effet sur l'huile, effet sur les sécrétions des glandes quand on fait une expression, il faudrait prendre un équivalent de 36 cannes de tuna par semaine pour avoir la dose thérapeutique qui équivaut aux 3 comprimés de gélules. Alors, non seulement que c'est un peu dégueulasse de manger ça, mais on peut aussi penser au taux de mercure, etc. Mais je ne penserais pas qu'aucune personne mangerait autant
de poissons pour être capable d'atteindre le niveau pour aider leur sécheresse oculaire. Mais ceci étant dit, c'est sûr, je parle beaucoup d'alimentation durant ma journée. J'adore, j'encourage mes patients à manger bien, avoir une alimentation saine, parce qu'en réalité, ils peuvent prendre leurs oméga 3 tous les jours, mais tu sais, si ça ne va pas avoir avec des autres habitudes saines, s'ils mangent, je sais pas moi, des Big Mac tous les jours, je pense pas que les 3 oméga 3 vont contrebalancer, mais c'est tout à propos de la balance. C'est juste qu'il faut vraiment conseiller nos patients de façon globale aussi de considérer leur alimentation. Cette photo illustre la différence vraiment entre l'absorption d'un triglycéride réestérifié et aussi d'un ester éthylique et le montant qu'il faudrait prendre pour avoir un effet similaire. Alors, vraiment, en pensant à tous ces facteurs, je pense que ça met en évidence l'importance de lire les étiquettes et de nous assurer que les patients prennent quelque chose qui va avoir un effet et qui va mener à un bénéfice tangible. À chaque fois qu'on veut prescrire quelque chose pour nos patients, on veut qu'ils voient la différence. Sinon, c'est pas intéressant pour le patient. Ils sont là pour nous consulter pour avoir des résultats. C'est sûr qu'on peut absolument rien garantir, mais j'aime plus aller avec quelque chose que j'ai beaucoup de résultats positifs et moins d'effets secondaires. Alors, allons aux études cliniques qui vont vraiment démontrer un petit peu la science. J'en ai pris 3, il y en a plein. C'est vraiment un domaine qui est bien étudié et qu'il y a toujours des nouvelles études qui sortent. Celle-là, c'est une des grandes qui a été faite par plein d'ophtalmos aux États-Unis en 2016. Puis, ils ont étudié les effets des suppléments nutritionnels d'oméga 3 euh, réestérifiés. Alors, ça, c'était avec les triglycérides réestérifiés sur la sécheresse et ils ont mesuré l'osmolarité, MMP9, TBUT et aussi OSDI, qui sont des tests qu'on fait routinement en clinique et qu'on veut vraiment avoir une amélioration à travers le temps. C'est sûr que subjectivement, on veut avoir les résultats et objectivement. Alors, avec ces tests-là, on est quand même capable de voir beaucoup. Et ça a été bien fait, dans le sens que c'était à double insu, multicentrique. Il y avait un placebo. Il y avait à peu près 100 personnes qui ont complété l'étude. La moitié ont reçu les oméga 3 réestérifiés, puis l'autre ont reçu un placebo. Et c'était 57 ans, puis la majorité de femmes. Alors, ce qu'ils ont trouvé, si on regarde chaque chose individuellement, alors en regardant l'osmolarité, on voit que quand même, au départ, les deux groupes présentaient une osmolarité quand même élevée, 326. Et après 6 semaines, il y avait déjà une différence statistiquement significative qu'on peut voir ici. Et après 12 semaines, on voit qu'il y avait une réduction de 19 milliosmoles sur le test d'osmolarité. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment positif. Le MMP9, qui est un marqueur inflammatoire présent dans certains patients de sécheresse oculaire, quand ils ont mesuré ça, ils ont vu une réduction après 12 semaines de presque 70 des dépistages positifs de MMP9 chez les sujets qui recevaient les oméga 3. Et dans l'autre, je pense que c'était juste 35. Ça, je trouve très intéressant. Le TBUT, alors le temps de rupture du film lacrymal, a doublé après les 12 semaines. Alors, ou si on regarde d'une autre façon, il a augmenté le temps, le tear breakup time, de presque 4 secondes. Et ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons, mais ça peut être la différence entre quelqu'un confortable en lentilles et non, mais aussi si on pense en combinaison avec d'autres traitements en bureau comme l'IpiFlow, IPL, radiofréquence, on peut voir comment les deux ensemble vont vraiment maximiser l'effet. Personnellement, moi, je fais beaucoup de IPL et je commence tous les patients, si je peux, sur les omégas avant parce que je trouve que les meilleurs résultats, c'est quand les deux sont ensemble. Puis je vais expliquer un petit peu plus de ça après. Mais d'avoir un temps de rupture de film de larmes qui double, euh, c'est vraiment quelque chose qui est excellent pour nos patients de sécheresse. Et en dernier lieu,
ils ont mesuré le OSDI et au départ, on voit que c'était quand même similaire dans les 2 groupes. Après 6 semaines, ils ont vraiment rien noté de significatif de changement. Mais tu sais, on peut s'attendre à ça parce que des fois, les symptômes prennent un peu plus de temps à s'améliorer peut-être que les signes. Mais après 12 semaines, il y avait une différence significative aux symptômes qui ont diminué de 50. Si on y pense, dans l'article, il mentionnait que cette amélioration peut être due au fait que, tu sais, on améliore la qualité du film lacrymal en augmentant le temps, de rupture des larmes et aussi le fait qu'on a diminué l'inflammation avec, l'amélioration du test MMP9. Alors ces 4 choses-là, sont excellentes à savoir et très motivants pour vouloir le prescrire en clinique. La deuxième étude, c'était une méta-analyse, la plus grande, je pense, qui a été faite parce qu'il y avait presque 3 300 patients dans dans toute la méta-analyse publiée en 2019 et celui-là démontrait encore une fois clairement que avec toutes les études qui ont révisé, la supplémentation en oméga 3 améliore de manière significative les signes et symptômes de sécheresse et aussi les dysfonctions des glandes de mémoire. Alors, même quand on regarde beaucoup d'études en même temps, ils trouvent la même conclusion que les oméga 3 sont très puissants pour notre algorithme de sécheresse oculaire et pour incorporer. La troisième étude ici, c'était une étude qui a été faite en Asie par des ophtalmos, publiée en 2020 et celle-là n'était pas financée par l'industrie. Alors, j'aime celle-là beaucoup parce qu'il y avait vraiment pas de biais qui pouvaient être associés. Même la compagnie ne savait pas que l'étude se déroulait jusqu'à temps qu'ils l'ont publiée. Alors, ça enlève vraiment ce concept de biais. Puis ça portait sur les oméga 3. Ici, ils ont pris des patients qui ont eu une chirurgie de cataracte sans complications, qui n'avaient aucun problème avant, dans le sens, aucune comorbidité, prenaient aucun médicament, mais qu'après 1 mois d'avoir eu leur chirurgie de cataracte, ils se plaignaient de sécheresse oculaire malgré une vision de 6,6. Moi, je trouve ça comme aberrant. Ils ont été capables de trouver 66 participants qui rentrent dans cette catégorie-là, qui n'avaient aucune sécheresse avant, vision de 6,6, aucune comorbidité, mais ils l'ont fait, ils l'ont trouvé. Et ils ont divisé les groupes en 2. La première, ils ont donné juste des larmes artificielles, puis l'autre, ils ont donné larmes artificielles et oméga 3. Et ils ont mesuré après 8 semaines les effets. Alors, habituellement, on dit avec les oméga 3 qu'on va voir des effets entre 8 et 12 semaines. Alors, moi, quand je parle à mes patients, je leur dis, vous devriez sentir quelque chose après 2 ou 3 mois. Je me donne comme ce lousse-là. Alors, moi, je dirais que la seule partie qui est moins bien de cette étude-là, c'est qu'ils ont arrêté à 8. Ça aurait été le fun qui continue jusqu'à 12 pour voir s'il y avait un changement ou amélioration ou pas de changement. Mais même à 8 semaines, ils ont conclu que, la santé de surface oculaire a vraiment été améliorée, hem et ils ont mesuré ces 3 choses-là. Alors le Oxford Score, c'est, le score pour le SPK, le staining. C'était plus bas dans le groupe qui a pris le oméga 3 que le contrôle. Qu'il y avait une amélioration subjective dans le OSDI et le DEQ après les 8 semaines. Et la troisième, c'est que le ratio de MMP9 avec le groupe d'oméga 3 était plus bas que celui de contrôle. Alors, ça vient aussi appuyer la première étude qu'on a parlé pour vraiment montrer qu'on voit une amélioration dans toutes ces conditions-là, même après comme 8 semaines, que moi, j'aurais probablement attendu à 12 pour voir les vrais résultats. Mais on voit avec tout ça qu'il y a vraiment un ensemble de preuves pas mal solides qui appuient la recommandation des oméga 3, triglycérides réestérifiés, puis qu'on devrait les considérer dans notre traitement initial de sécheresse oculaire.
pour moi, j'ai vraiment aussi, à part de toutes ces études-là, j'ai le feedback direct de mes patients euh, et de leur expérience. J'en avais un même, je suis allée ce lundi, travailler et le patient m'a carrément dit, c'est «Ah ouais, vos oméga 3, c'est vraiment ça qui m'a aidé.» Mais tu sais, c'est comme si c'était mes oméga 3, mais en tout cas, c'était comme la seule chose que j'avais changé récemment, puis il y a vu une vraiment grosse différence. Alors, j'ai beaucoup de feedback positif de mes patients, ce qui est aussi motivant pour prescrire. Alors, vraiment, juste pour résumer tout ça, ça dit juste en général que les oméga 3, triglycérides réestérifiés, ont vraiment beaucoup de preuves pour nous montrer que ça va nous aider et que ça devrait faire partie de notre algorithme. En fait, dans 12.2, puis toutes ces études-là, c'est vraiment déjà. Moi, je suis très contente que 12.3 va sortir bientôt et ils ont toute une section avec nutrition. Alors, je suis sûre qu'ils vont discuter des oméga 3, puis je veux lire comme ça va être le plus récent, euh, les plus récentes études et informations qu'on va être capable de regarder et aussi d'être capable de conseiller mes patients encore mieux avec la nutrition parce que pour moi, ça va main en main. Maintenant, les questions fréquemment posées par n'importe qui, patients, collègues, etc. La première, c'est qu'est-ce que je dis à mes patients lorsque je vais prescrire des oméga 3? Alors, la diapo explique un petit peu c'est quoi le but. Alors, on sait que ça va inhiber les mécanismes inflammatoires et que ça va modifier la composante de l'huile dans les glandes pour rendre l'huile liquide à température corporelle. Ça va empêcher des obstructions et on ne va pas avoir des problèmes de sécheresse, de gelée, blablabla. Ce que je dis mot pour mot, comme 10 fois par jour, je vais vous le dire maintenant, puis vous allez me dire après quand on va être capable de jaser entre nous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez quelque chose d'autre. Moi, j'explique à mes patients comme ça. Je dis, les oméga 3 sont un anti-inflammatoire naturel qui vont aider les petites glandes dans les paupières à produire une meilleure qualité d'huile. Le rôle de l'huile, c'est de garder les larmes collées à l'œil. Alors, si l'huile n'est pas optimale, les larmes vont s'évaporer et l'œil va être plus sec. Alors, on prend des oméga 3 pour améliorer la composante huileuse des larmes. C'est tout. Ça me prend peut-être 15 secondes. Et je leur explique, je pense que l'analogie que les larmes sont faites de deux choses, de l'eau et de l'huile, et que l'huile est la colle qui garde l'eau collée à l'œil, ça passe vraiment bien. Puis après avoir vu le scan, après avoir compris pourquoi on veut le changer et qu'est-ce qu'on vise, et ensuite leur expliquer que ça va aider la composante de l'huile, pas la composante de l'eau. On va faire autre chose pour ça. Ils sont vraiment partants à commencer les omégas. Et il faut aussi se rappeler que je ne prescris pas ça tout seul d'habitude. Ça vient avec d'autres recommandations. Nous, au bureau, on a un document qu'une de mes collègues a écrit avec toutes les options qu'on peut prescrire. Et je parle beaucoup à mes patients, comme je parle beaucoup, comme vous voyez. Et à la fin, je le sais que c'est impossible de se rappeler de tout ce que j'ai dit. Alors, je leur remets vraiment comme un document avec tout ce qui leur applique, je le surligne en jaune. Et que ce soit avec leur masque chauffant, hygiène des paupières, la goutte sélectionnée dépendamment de ce qu'ils ont. Il y a aussi des recommandations comme pause à l'ordinateur, humidificateur, qualité d'air, quoi d'autre? Consommation d'eau. Il y a vraiment comme, c'est tout écrit là. Alors, j'ai juste à vraiment comme surligner et je le remets. Ils sont capables d'aller à la maison le relire pour rafraîchir leur mémoire de ce que j'ai dit. Et ça, c'est très apprécié par les patients. Et aussi, c'est le fait qu'on va avoir une approche globale aux patients. Mais les oméga 3 sont vraiment beaucoup inclus dans mon protocole parce qu'ils marchent. Deuxième question que mes patients me posent, c'est mais qu'est-ce que je prends? Comme les poissons, ils viennent de où? Et je leur comprends, c'est leur droit de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Et je trouve que c'est une question très pertinente. Alors, les poissons qui sont dans les produits PRN sont des poissons qui vivent en haute mer avec une courte espérance de vie et qui sont
considérés comme les plus propres de l'océan, près du Chili et Pérou, s'ils veulent savoir où les poissons nageaient. Et c'est hautement renouvelable, dans le sens que aussi j'aime le fait qu'il n'y a vraiment pas de perte ou de gaspillage parce que l'huile va être extraite du poisson, mais le reste du poisson va être vendu à l'industrie pour faire comme des choses avec l'alimentation. Alors, c'est pas comme si ils enlèvent l'huile puis ils pitchent le reste. Ils vont aller le vendre à l'industrie pisciole pour des fins d'alimentation. C'est d'une source durable, puis il n'y a pas de poissons d'élevage, puis tout ça, la fabrication est faite en Norvège. Alors, si vos patients veulent savoir qu'est-ce qu'ils prennent, là, vous allez être capable de leur expliquer. Ça aussi, immense question. Mercredi dernier, je vais vous conter cette histoire-là. J'ai eu un patient, puis c'était un bon 20 minutes avec cette patient, avec cette question. OK? Alors, un patient traité avec un éclaircisseur de sang, peu importe lequel, est-ce qu'il peut prendre les oméga-3 de marque PRN? Est-ce qu'on doit réduire la dose? Est-ce qu'il doit éviter complètement les oméga-3? C'est une grosse question. Alors, pour la marque PRN, c'est une des raisons pourquoi j'adore le prescrire. C'est vraiment, comme on a vu dans la première diapo, c'est comme manger le poisson initial, mais ça a juste été purifié. Alors, il n'y a pas vraiment de risque avec cet oméga en particulier pour des gens qui prennent des éclaircisseurs de sang. C'est comme, on ne dirait pas à ces patients-là d'arrêter de manger du saumon. C'est le même concept. D'où cette pensée vient, c'est que dans celles qui sont des esters éthyliques, il y a la vitamine E qui est utilisée comme agent de conservation. OK? Et il y a comme 6 formes de vitamine E. Je vais pas aller là-dedans, mais il y en a une qui s'appelle D-alpha tocopherol. Et celle-là, oui, elle est associée à des hémorragies ou peut avoir une contre-indication. Alors, c'est vraiment juste une type de vitamine E dans des oméga-3 de ester éthylique qui va avoir un effet. Maintenant, si j'étais comme chirurgien ou si on allait chez le médecin, je comprends tout à fait qu'ils ne vont pas dire, tu sais, avant une chirurgie de quelqu'un, ah, vous prenez des oméga-3, quelle sorte? Est-ce que c'est un triglycéride? Ah, vous êtes correct. Tu sais, ils ne vont pas aller à travers tout ça, puis c'est normal, là. Alors, ils vont juste dire, arrêtez vos oméga-3. Mais en réalité, celle-ci, ils n'ont pas cet agent de conservation-là qui a le risque d'augmenter les taux de segment. Alors, il n'y a pas de risque. Mais mon histoire. Alors, ma patiente était venue mercredi dernier et elle avait fait des recherches sur Google et elle était anxieuse après ses recherches parce qu'on avait commencé les oméga-3, je ne sais pas, le mois précédent. Et alors, elle est allée demander à son pharmacien, écoute, moi, je prends un éclaircisseur de sang, est-ce que je peux prendre un oméga-3 aussi? Et la pharmacienne lui a répondu, ben, madame, entre traiter votre sécheresse oculaire et une crise cardiaque, je sais lequel je choisirais, de les mots directs. Alors, la patiente était super stressée et elle a arrêté ses omégas et elle est venue me voir. Juste pour vous dire comme un exemple réel de vraie vie. Alors, pour cette patiente-là, mon but principal, c'est que mon patient soit bien. Même si moi, je lui ai expliqué que pour moi, j'ai aucune inquiétude que vous soyez sur cet oméga-3-là. Mais si vous êtes inquiète, on va prendre une petite pause, on va voir comment vous vous sentez et on va révisiter après. Parce que si un médecin ou quelqu'un va genre dire ça aux patients puis leur faire anxieux, je me bats pas contre les médecins, juste pour vous dire un peu ma perspective. Le vôtre peut être complètement différent, puis c'est totalement correct aussi. Mais pour cette patiente-là, j'ai pris une petite pause. Mais comme je vous dis, la plupart de mes patients sont sur ça et c'est la première fois que ça m'est arrivé, que quelqu'un soit vraiment anxieux après l'avoir recherché en ligne. Mais ça arrive et il faut savoir comment le gérer. Alors, pour moi, c'est comme ça que je l'ai géré cette fois-ci, parce que c'est plus important pour moi que mes patients soient comme on va régulariser exactement comment ils se sentent, puis ensuite, on va explorer, recommencer les oméga, peut-être un petit peu après. On a parlé beaucoup de ça, mais je vais aller à travers encore. Pourquoi l'huile de poisson ester éthylique, est-ce qu'il est mal absorbé? Alors,
vu que c'est une forme synthétique, parce qu'on a pris le triglycéride, on a ajouté l'alcool, et là, le corps ne le reconnaît pas comme étant quelque chose de naturel. Le corps va seulement absorber un tiers des acides gras des oméga 3 qui sont dans cette forme-là. Ce qui veut dire que le 2 tiers va rester dans le système gastro-intestinal là plus longtemps, pas absorbé. Et c'est là qu'on va avoir des reflux un petit peu ou la senteur dans la bouche ou des problèmes gastro-intestinaux. Alors, c'est plus là qu'on a ces petites contre-indications. Et aussi, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le liquide et le gel et les gélules? J'ai entendu parler que le gélule il est plus fort, que le liquide il est moins fort. Tu sais, j'ai entendu plein d'affaires, mais la réalité, c'est que si on prenait une gélule puis on la coupait en deux, ce qui est dedans, c'est le liquide. Alors, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. C'est juste une question de compliance. Alors, si le patient trouve, moi j'ai comme une bouteille dans le bureau ouvert, alors je leur montre c'est quoi. S'ils me disent comme oh my God, c'est trop gros, ben là, on va aller pour le liquide. Si le patient a de la misère à avoir à prendre 3 durant le jour, parce que c'est mieux absorbé avec un repas. Et c'est mieux absorbé avec un repas avec du gras. Alors, ils disent que la meilleure chose, ça serait de prendre ça avec comme un avocado, avec un avocat. Puis ça serait comme excellent, absorber la meilleure qu'on peut avoir. Mais ici, entre les deux, c'est vraiment plus la personne et leur préférence. Si le patient prend un shake, smoothie le matin, ils peuvent juste mettre la cuillerée à thé du liquide puis en finir. C'est vraiment la compliance qui est le plus important. Alors, moi, je choisirais celui que le patient va vraiment prendre de routine à chaque jour. En ce moment, moi, je prends les gélules parce que j'en ai, mais j'ai déjà pris les oméga liquides, c'est comme un peu citron, mais j'en ai pris les deux et je prendrai celui qui est devant moi. Alors, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre ou un qui est moins fort que l'autre. C'est vraiment la même chose et dans la bonne dose, comme vous pouvez voir, et quantité. Euh, la raison pourquoi il n'y a pas d'arrière-goût de poisson, c'est parce qu'il y a une grande biodisponibilité. Et parce que c'est bien absorbé. Alors, c'est comme manger du poisson. On n'a pas vraiment d'arrière-goût de poisson. Et ça ne va pas être stagnant dans le système gastro-intestinal. Alors, beaucoup de gens veulent savoir, oh, j'en ai déjà pris, c'était dégueulasse, je ne veux pas en reprendre. Mais ça arrive vraiment pas, ou au moins vraiment pas souvent du tout. J'en ai pas entendu avec celui-là. Maintenant, le prix. Le prix, il faut parler du prix, OK? Parce qu'il est plus cher. Et les patients, il y en a qui s'en foutent, puis il y en a qui vont dire, oh my God, c'est plus cher. Euh, mais on paye pour la qualité. Alors, on paye pour le fait que, moi, je suis confortable à recommander parce que je sais que la biodisponibilité est la meilleure. Ça va vraiment faire un effet, ça va atteindre la circulation sanguine. On a les études cliniques qu'on vient juste de parler qui va vraiment aller renforcer tous les points qu'on peut voir même en clinique avec les patients puis leur feedback de comment ils se sentent après 2 mois, après 3 mois. Aussi, la compagnie offre une garantie de 90 jours. Je l'ai utilisé, je vous dirais, 2 ou 3 fois sur les comme peut-être plus que 1000 patients qui sont sur ça. Là. C'est vraiment comme juste 2 ou 3 fois. Mais c'est quand même quelque chose qui casse la barrière pour le patient de l'essayer parce que vraiment, sans question, PRN va rembourser le patient s'il ne voit pas d'effet après 90 jours. Alors, ça enlève le risque. Et maintenant, il y a aussi une bouteille de 1 mois. Alors, c'est moins cher. Ils peuvent l'essayer pour 1 mois, acheter les deux. Alors, ça vient en bouteille de 1 mois et en 2 mois. Mais en général, oui, comme on ne peut pas se le cacher, il est plus cher sur le marché, mais c'est comme un peu le concept que on paye pour la qualité, ce qu'on a puis ce qu'on veut. Alors, ma partie préférée, c'est d'aller à travers les questions. Posez-les, j'espère être capable de les répondre le mieux que je peux, sinon je vais m'informer, évidemment. Comment je peux voir ça?
Ah, Non, je les Mélanie. vois en bas, il n'y en a pas pour l'instant. Merci beaucoup Ouais, de j'en vois une. parcourir. C'était très bon. Excellent. Ah, merci. On est en plein dans le temps. Il reste un bon 15 minutes pour les gens qui ont des Ah, questions. ouais. Donc, Ben, j'en vois une allez-y. dans le Q&A que je peux répondre là, si vous voulez. Il y en a une, en tout cas, que moi, je vois. OK, c'est drôle. Alors, Moi, je ne la vois pas. Fait que, ah non? Bon, parfait. non. Moi, je la vois. La question, c'est Hi, do we know why they studied post-cataract surgery patients specifically? Alors, je vais répondre en français, j'espère que c'est correct. Mais c'est parce qu'on sait que utiliser des oméga-3 pour préparer la surface oculaire, il y a vraiment plein d'études qui démontrent que c'est bénéfique, que ça va aller vraiment améliorer non seulement les mesures pré-chirurgie, mais le confort du patient et les résultats post-chirurgie. Mais il n'y avait jamais étudié comment, qu'est-ce qu'on peut faire après, tu sais, comme après, si nos patients ont une chirurgie de cataracte et ils sont symptomatiques. Je pense que la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence avec des gouttes parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qui va mieux aider. Alors, ils voulaient vraiment montrer, puis on devrait, peut-être après, Marilyn, on peut envoyer l'étude parce que c'est facilement cherchable sur PubMed, mais ils voulaient voir qu'est-ce qu'on peut faire post-chirurgie, puis est-ce que ça va faire une différence. Alors, littéralement, la seule chose qui ont changé, c'est ça. Les gouttes et les omégas ou ah, OK, parfait. Merci Mélanie. Je voulais savoir si j'avais bien répondu, mais là, on sait que non seulement avec des oméga 3, on peut préparer la surface oculaire pré-chirurgie, mais post-chirurgie, on a un plus gros effet en utilisant les oméga 3 et les gouttes versus juste des gouttes. Allô, est-ce que les cystanes oméga 3 sont des esters éthyliques? Il faudrait que je check. Je pense que oui, mais je vais Google. Mais je pense que oui. Je pense que, ben, en ce moment, je regarde. J'essaie de regarder. C'est écrit naturel. C'est quoi? C'est écrit euh, euh, triglycérides naturels. Ce n'est pas des estérifiés, c'est pas écrit sur le label. Mais je veux bien répondre à cette question-là. Alors, laisse-moi, je suis en train de regarder ici parce que j'essayais de chercher, j'ai pas une bouteille ici. J'ai essayé de chercher ça moi-même, mais j'ai pas vu que c'était écrit triglycérides à quelque part. Mais ça veut pas dire que ça l'est pas non plus. Mais je veux bien répondre à cette question-là. Alors, je vais m'informer à propos de cet oméga 3-là. Pour être honnête, je prescris plus celle-ci, alors je suis comme moins familière avec l'autre. Entre ne pas prendre d'oméga 3 et en prendre un de moins bonne qualité, mais qui comprend 2000 mg d'huile de poisson par jour, aurais-je quand même un effet sur la sécheresse? C'est une bonne question. Puis le 2000 mg, c'est important de savoir c'est quel genre d'oméga. Alors, si le patient a 2000 mg, c'est EPA-DHA et il y a une concentration 3 pour 1, moi, je considère et je vois en clinique qu'on a des bons résultats. Si le patient atteint pas les critères de ça, je ne sais pas si ça vaut la peine, sérieusement. C'est une question que je me pose en clinique, dans le sens si le patient prend soit 1000 mg ou prend c'est une autre forme de oméga, dans le sens comme ALA ou GLA, comme les autres formes qui ne sont pas étudiées. Je ne sais pas si ça va faire un effet, puis je ne sais pas si ça vaut finalement le coût pour le patient et l'effort, parce que ça prend de l'effort, en tout cas. Prendre 3 oméga par jour, c'est quand même quelque chose à ajouter à notre routine. Alors, moi, je teste pas ça. J'y vais juste avec ce que je sais va marcher pour m'assurer que mon patient va être plus content et plus compliant. Mais c'est une bonne question. C'est comme je pense pas qu'on a vraiment une réponse exacte à celle-là. J'allais continuer. J'espère que ça répond, j'aime bien à ta question. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un, vous pouvez le mettre comme anonyme si vous voulez, mais c'est quoi la plus grosse barrière pour
prescrire des omégas en bureau? Est-ce que c'est comme le temps de chaise pour expliquer? Est-ce que c'est le fait que vous y croyez juste pas? Est-ce que c'est le prix? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez? Puis si vous voulez y répondre, sinon je vais continuer à parler à moi-même anyway, parce que j'ai juste moi dans cette petite boîte tout le long. Il n'y a personne. Je sais que vous êtes là, mais je sais pas c'est qui. Ah, là, je vois. Ah, j'ai capable de. Ah, allô tout le monde. J'ai accédé aux listes, à la liste de participants. Good. Si vous voulez, pas besoin. Vous pouvez m'envoyer des courriels après, personnellement. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez toujours m'écrire un courriel. Comme je vous dis, moi, je prescris beaucoup d'oméga 3 en général avec mes patients de sécheresse, mais aussi beaucoup avec les patients que je fais avec, que je traite IPL ou l'épiflow ou radiofréquence, peu importe en bureau, parce qu'il y a vraiment une grosse, je vois une grosse corrélation. Et j'explique aux patients comme l'IPL va aider de l'extérieur vers l'intérieur à traiter et les omégas vont aider de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, la combinaison des deux, c'est vraiment celle qui va avoir les meilleurs résultats. Ah, OK. Si c'est écrit triglycérides, est-ce que c'est automatiquement la forme réestérifiée? Oui. Alors, parce que c'est soit triglycérides ester éthylique ou triglycérides réestérifiés. C'est juste qu'il y a des compagnies qui, pour X raison, je ne sais pas pourquoi, ils n'écrivent pas réestérifié. Mais ce n'est pas la forme poisson, alors ça veut dire qu'ils sont allés à travers l'étape pour le faire purifier puis enlever l'alcool. Alors oui, euh, si c'est triglycérides, je considère que c'est triglycérides réestérifiés. Le prix est souvent la plus grande objection. Oui, je comprends. Honnêtement, le 90 jours pour les patients, ça va aider. Sinon, le format plus petit pour qu'ils commencent, mais c'est comme un peu moins fair parce qu'on sait qu'on va avoir des effets après 2 à 3 mois. Alors, s'ils achètent le petit, puis il n'y a pas d'effet après un mois, il va, comme les patients vont dire, ah, ça fait rien, mais réellement, c'est parce qu'ils n'ont pas donné assez de temps. Mais quand même, c'est quand même s'ils veulent l'acheter comme en petite dose, comme un mois à la fois, ils peuvent. Ils peuvent revenir à votre bureau. C'est aussi le fun d'avoir ce contact-là avec le patient pour qu'il revienne en bureau pour vous revoir pour n'importe quoi d'autre. Ils peuvent avoir autre chose qu'il y avait. Moi, je trouve que les patients sont assez réceptifs en général aussi. Le prix, la manque de connaissances sur toutes les sortes que les patients trouvent en grande surface. Alors, j'espère que j'ai simplifié ça un petit peu. C'était mon but. Vous pouvez me dire si j'ai réussi ou non. Parce que moi aussi, au début, j'ai trouvé que c'était juste comme trop mélangeant, puis ça prenait trop de temps, puis je comprenais pas toutes les sortes. Tu sais, on peut pas connaître toutes les sortes d'oméga 3. Mais là qu'on sait ce qu'on recherche et ce qu'on veut vraiment pas avoir, c'est plus facile de regarder. Puis littéralement, je suis comme sur Google devant le patient, sur mon ordi. Il voit ce que je fais et je l'explique. Je l'explique. Quoi d'autre? Ah, ce message. Trouves-tu que les emails ont une crédibilité proposée plutôt d'entreprise? OK, je vais lire la question. Bonjour, j'ai une clientèle avec budget modeste. J'essaie toujours de m'en sortir avec des gouttes, masques, massages. Trouves-tu que les omégas ont assez de crédibilité scientifique pour être proposés plus tôt dans le processus de résolution des problèmes? Honnêtement, oui, honnêtement. De ce que j'ai vu, je trouve que si on le donne plus tôt, s'il rencontre les critères, quand vous évaluez en clinique et vous trouvez qu'ils sont les bons candidats, je trouve qu'on va avoir moins de dépenses plus tard parce qu'on va gérer le problème plus tôt. Et peut-être qu'ils vont avoir besoin de moins de gouttes. C'est un masque, c'est quand même bon parce que c'est un masque, on ne le remplace pas souvent. Mais et mon but en général, et je le dis aux patients, je veux que vous arrêtez de penser à vos yeux durant la journée. Mon but, c'est de réduire le montant de gouttes qu'ils mettent. Et quand j'ai un succès, c'est vraiment comme les patients rentrent et ils sont comme ah, j'ai oublié de mettre mes gouttes durant le jour, ça va tellement bien, je me sens mieux.
Mais je trouve que oui, il y a assez de crédibilité. Je sais qu'il y a des études, puis on peut aller à travers ça aussi si vous voulez, qui sont sorties, qui ont comme un peu mis un peu de doute euh, dans la tête des gens, mais si on regarde vraiment ces études-là, ils n'ont pas bien été faites euh, comme, comme études, juste de base. Mais si vous êtes intéressé, on pourrait aller à travers ça. La marque PRN n'est pas vendue en pharmacie. C'est une barrière lorsqu'on travaille dans un bureau qui ne tient pas la marque. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit, ben, peut-être à voir pourquoi le bureau, est-ce que le bureau tient une autre marque? Est-ce que le bureau aimerait tenir une marque d'oméga 3 pour essayer? Il y a des façons pour avoir les oméga livrés direct chez les patients. Je suis sûre qu'on peut travailler avec Marie-Hélène pour voir. Mais je comprends que c'est une barrière, mais moi, je trouve que c'est aussi comme une opportunité pour vous et votre clinique de ne pas envoyer le patient à la pharmacie et d'être capable d'avoir des oméga qui marchent et d'avoir une rétention du patient dans votre bureau. Lorsqu'on commence un traitement d'oméga 3, c'est pour la vie. Euh, je dis pas ça nécessairement aux patients que c'est pour la vie parce que j'ai des patients que. C'est juste que, aussi, à un moment donné, les patients se sentent mieux parce que ça aide non seulement, on s'entend, ça aide leurs yeux, mais c'est bon pour leur santé en général. Alors, une fois qu'ils commencent les oméga puis qu'ils se sentent mieux, c'est comme un peu les gens, comme on devrait tous prendre un peu la vitamine D qui est aussi inclus dans cette chose-là, dans PRN. Alors, il ne faut pas prendre un extra. Alors, c'est comme deux en un. Mais les vitamines que tout le monde comme devrait prendre, qu'on est un peu moins, qu'on est un peu plus déficient. Alors, c'est sûr que s'ils ne veulent pas, on peut l'arrêter puis voir comment ils se sentent. Mais les effets sont bien non seulement pour la sécheresse oculaire. Alors, habituellement, quand mes patients sont dessus puis se sentent bien, ils vont juste le continuer. C'est très rare que quelqu'un m'a dit ah, est-ce que je peux arrêter ça? C'est pas comme les autres traitements que ça brûle quand on l'instille ou ils n'ont pas d'effet secondaire négatif, ils se sentent mieux, alors ils vont rester sur les oméga tant qu'ils veulent. Mais je leur dis pas comme on commence ça, c'est pour la vie. C'est juste, mais ça devient ça parce qu'ils ont des bons résultats. Est-ce que j'ai tout répondu? Ah, ici. Salut Louis. Salut, juste pour une matière de réflexion. Personnellement, je vois souvent des patients qui demandent seconde opinion en sécheresse, ont été mis sur immunosuppresseurs qui n'ont jamais eu la recommandation de prendre des oméga 3. Ah ouais? Ah, OK. Mais c'est sûr que tout le monde peut pratiquer comme ils jugent qu'ils veulent. Moi, je le fais souvent. Euh, qui ont été mis sur une. Ouais. Honnêtement, moi, je réserve immunosuppresseur pour un peu plus tard parce que ça, c'est à vie. Comme ça, c'est pas mal à vie. Dans le sens qu'une fois qu'ils sont dessus, ça va être long. Et ma philosophie en général, encore une fois, c'est juste moi, mais j'essaie de traiter les gens d'une façon la plus naturelle et la moins dépendante sur des choses le plus que je peux. Alors, tu sais, les oméga 3, c'est quand même naturel, ça va aider le corps en général, ça va avoir juste des bons effets secondaires. Je suis comme vraiment fort sur le IPL, moi j'adore ça. Encore une fois, ça va vraiment régler le problème sous-jacent. Euh, alors, j'essaie de faire ça, ça ne veut pas dire que j'ai pas plein de patients sur immunosuppresseurs, mais de façon générale, c'est la façon que c'est comme mon algorithme un peu avec mes patients. J'espère que ça répond à la question. Une affaire qui arrête de tomber. Ouais. Parce que moi, je suis là. Je peux répondre à d'autres si vous voulez. Mais c'était vraiment intéressant. Merci. Merci pour moi aussi. J'aime savoir c'est quoi un peu les barrières, puis qu'est-ce que. Mais c'est celle que j'avais au début aussi. C'est toujours, c'est comme,
c'est pareil pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est le fun de faire des conférences comme ça, parce qu'on voit qu'on a quand même toutes les mêmes idées puis les mêmes challenges et de savoir un peu comment tout le monde gère ces choses-là, c'est le fun de discuter en groupe. Malheureusement, que c'est juste moi qui parle. Vous êtes certainement Là, fatigué de maintenant. m'entendre, là. Donc, il est -2. On est pas mal dans les temps. Est-ce qu'il reste encore des questions, Dr. Coury? Moi, je n'ai pas accès au Q&A. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, cool. Ben, c'est correct. Moi, je suis là. Attends. Non, pour le moment, je pense que c'est bon. Si jamais il y en a, je peux vous donner mon courriel personnel, puis si je peux jamais aider, comme ça me fait plaisir de les répondre. Gros merci tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Coury. Merci, Laptician. Merci. Puis, s'il y a des questions, vous pouvez envoyer par courriel. Vous me connaissez pas mal. Vous avez reçu l'invitation. Sinon, vous allez envoyer par la personne qui vous a envoyé l'invitation. Puis moi, je vais avoir votre question. Si c'est par rapport à moi, évidemment, et non Dr. Coury. Et on va vous envoyer l'étude post-chirurgie. Et on va vous envoyer aussi d'autres informations. Je vais regarder dans le Q&A qu'est-ce qu'il y a à envoyer. Et encore, merci d'être là ce soir. Merci à vous. Merci à Merci, Dr. Baptician. Coury. Au Bye tout le revoir. monde. Merci.